Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton. Cependant, franchement, entre vous et moi, est-ce que ça vaut la peine de parler du fait qu'Arsenal s'est géré, qu'Arsenal a gagné face à Wolverhampton pendant ce temps-là, il y a des tocards, je dis bien, qui sont là et qui n'arrivent pas à faire des choses intéressantes. Et là, je parle de Manchester United qui a perdu 1-0 face à Newcastle. Aujourd'hui, on va être très sérieux. La performance de Manchester United, elle est tocaresque. Elle est tocaresque. Elle est honteuse. Ils n'ont pas le droit de faire cela. Cette équipe de Newcastle-là, elle a énormément de blessés. Tout le monde a des blessés, on est d'accord. Cependant, Newcastle fait partie des équipes en première ligue qui a le plus de blessés. Ils ont énormément de joueurs qui sont titulaires, des joueurs importants qui ne sont pas là. Du coup, ça fait que tu as une équipe de Newcastle qui enchaîne les matchs qui sont importants, mais qui ne fait pas tourner son 11 de départ. Eddie Howe est obligé, le week-end passé, cette semaine en Ligue des Champions, à l'extérieur face au Paris Saint-Germain. Pas la peine de revenir sur le scandale en fin de match, sur le penalty qui a été octroyé aux Parisiens. Donc du coup, soyons sérieux, c'est une équipe de Newcastle qui, chaque semaine, elle vient avec les mêmes éléments. Les mêmes joueurs. Eddie Howe, ça fait près de 2 semaines, il ne peut pas faire tourner parce qu'il n'a personne pour faire tourner. Il est même obligé de faire jouer des gamins, des Lewis Miley, des boys de 17 ans. Tellement Newcastle, ils n'ont pas de joueurs. Donc moi, je m'attends à ce que Manchester United, je dis bien Manchester United, après les bêtises et les conneries qu'ils ont fait cette semaine face à Galatasaray, qu'ils soient capables de venir et de se gérer, de profiter du fait que Newcastle commence à être fatigué, émoussé, qu'ils en profitent, je dis bien, pour essayer de les taper. Cependant, le contraire s'est passé. C'est Newcastle qui les a lessivés, mais ils n'ont pas honte. Vous avez vu la performance de United aujourd'hui pendant 90 minutes, ils ont été dominés par Newcastle. Ne me parlez même pas des 10 dernières minutes, ça ne m'intéresse pas. Domination totale de la part des Magpies. Mais ça, c'est honteux franchement. United, cette semaine, face à Galatasaray, ils mènent de 2 buts, 2-0. Normalement, ils doivent tenir le score, ils font les fous. Galatasaray revient au score. Des erreurs sur le terrain, des boys qui ne se gèrent pas. Manchester United mène 3-1 à l'extérieur en Ligue des Champions. Ils ont peut-être leur destin en main. Ils font les fous. Ils prennent 2 buts. Encore une fois, des erreurs sur le terrain. Aujourd'hui, tu joues face à cette équipe de Newcastle-là. Je m'attends à un sursaut d'orgueil. Je m'attends à ce que l'équipe sur le terrain, elle soit capable de se transcender, de se donner à 2000%, que les gars soient capables de comprendre qu'en ce moment, ils ne sont pas bien. Mais quand tu vois la réaction de certains joueurs, il y a de quoi péter des câbles. Anthony Martial, il se fout de qui? Mais il se fout de qui? En fait, Martial, il veut quoi? Jusqu'à quand? Franchement, Martial, il veut quoi? On est fatigué, hein? On est fatigué. Franchement, on est fatigué. On est fatigué de Anthony Martial. Je suis même pas fan de United et je suis fatigué de Anthony Martial et m'exaspère. Cet enfant-là m'exaspère. Voilà un petit, depuis 2015, il est là. On en a même oublié de où est-ce qu'il venait dans sa carrière. Un petit golden boy de Monaco. Un petit qui devait être une superstar. Un petit qui, dès son premier match en première ligue, je pense que c'était face à Liverpool, il est venu, il a fait crochet, il a marqué. Tout le monde nous a dit, welcome to the Premier League. Here goes Anthony Martial. Les supporters de Manchester United étaient en train de chanter Anthony Martial scores again. À chaque fois, ils nous l'ont chanté. Mais ça fait combien de temps qu'il n'a pas score again? Il n'arrête pas que de louper again. Il loupe again. Il se rappe again. Mais c'est un rattaquant, le Martial, franchement. En fait, je veux comprendre. Quand Ten Hag, il dit en début de saison, je crois en Martial, j'ai confiance en Martial. Martial joue, il se blesse, tout le monde est patient, on attend. Martial revient, on se dit, le boy va se gérer. Il te marque un but la dernière fois. Comme d'habitude, il met un but de temps en temps. Il a l'habitude de mettre un but de temps en temps. Après, il portait disparu pendant 20 ans. Donc, le petit, il est là depuis 2015, je dis bien 2015. Mais il y a des boys, ils regardent des débriefs. En 2015, ils n'étaient pas nés. J'abuse, parce que statistiquement parlant, apparemment, j'ai pas beaucoup de gars, la majorité, vous êtes moins de 1% en bas de, je pense, 15 ans. Donc j'abuse. Mais quand même, il est nul. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les boys sont nuls. C'est même plus une question de coaching, c'est une question d'être sur le terrain, d'attitude, de volonté, d'envie. Marcus Rashford, ah, j'ai osé, oh, Stan a blasphémé, oh, Stan il parle trop, oh là 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 là, bla 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 bla. Je vous ai dit ici que je ne dis pas beaucoup de conneries. Ça m'arrive de me tromper, mais je ne dis pas beaucoup de conneries. À chaque fois que je dis quelque chose, c'est qu'au fond de moi-même, je l'ai bien ressenti. Quand je vous ai dit ici que Martinelli était meilleur que Rashford, mais les gars se sont fâchés, ils ont pété des câbles, mais ils ont même fait des spaces. Miskin, ils ont fait des spaces, ils avaient de la salive à gaspiller. Mais votre Rashford là, vous allez lui parler ou vous n'allez pas lui parler? Ou bien là, on attend nous tous qu'il ait 30 ans, genre Théo Walcott pour qu'après on vienne lui parler. Mais il est nul. On le sort, il se fâche pour aller où? Il se fâche pour aller où? Il se fâche contre qui? Il se fâche pourquoi? Rashford est là. Mais déteins tes cheveux, frère.
Déteins tes cheveux. Mais vous aimez trop teindre vos cheveux quand vous êtes nuls. Moi, je comprends pas les boys là dans le temps quand les gars teignaient leurs cheveux. C'est parce qu'ils étaient forts. Ils étaient forts. C'est quand les gars étaient le plus forts qu'ils venaient, ils teignaient les cheveux, ils faisaient des coupes de cheveux légendaires, ils avaient le flow. Franchement, t'as des boys, ils viennent 1, 2, 3. C'est quand ils sont le plus nuls sur un terrain de football qu'ils viennent teindre leurs cheveux. Genre, ouais, je suis un mannequin GQ. Mais tu nous fatigues. Vous êtes sur le terrain, vous ne servez à rien. Rashford, aujourd'hui, sa performance n'est pas bonne. En fait, United, franchement, ils font de la peine. Hein. Moi, je suis pas un fan de United. Je n'ai même pas à me fatiguer comme ça. Je sais même pas pourquoi je me fatigue en fait comme ça. Pourquoi Stan, tu te fatigues? Moi, j'aime trop me fatiguer sur des détails. Je me fatigue sur des détails parce que c'est même pas mon club. Mais je les vois comme ça, ils me font de la peine. Un club qui a connu des grands attaquants, des Ruud van Nistelrooy, des Dwight York, des Andy Cole, des je ne sais pas moi, que des grands joueurs en fait, des Wayne Rooney, des machins, des... Aujourd'hui, tu as des Anthony Martial, des Marcus Rashford, des points qui ne se gèrent pas. Mais j'ai été gentil de le comparer à Martinelli, je devais le comparer à Reiss Nelson. Mais c'est quoi ça en fait? On va être là encore à vivre de Rashford, du penalty, Paris Saint-Germain, de Rashford de l'année là, 2019, machin, etc. Mon gars, ça fait maintenant... Alors l'autre, ça depuis 2015, on a oublié franchement... Il est désuet, hein, le Anthony Martial. Il n'est même plus, franchement, lui, Anthony Martial, c'est encore un DVD. C'est un DVD, il n'y a plus personne qui a de DVD. Même les consoles, elles n'ont plus de DVD. Tu es obligé de payer plus cher maintenant pour avoir des DVD. Demande à la PS5, franchement. C'est des technologies que plus personne n'a. C'est sur ça que Martial, il fonctionne encore en ce moment. Maintenant, regardez-moi l'autre Rashford, 2019. Vous êtes là, encore en train de rêver. Continuez à rêver. Continuez à rêver. 2019, jusqu'à présent, Marcus Rashford, impertinent. Mais c'est pas possible, tu peux pas de temps en temps venir la saison passée, venir nous mettre 15 buts, 16 buts, on est comme ouais, le boy, on l'a retrouvé et après on te perd. Mais c'est pas possible, j'ai vu un enfant comme ça. Mais c'est quoi ça, les trucs à la Ingrid Betancourt là? Machin, on te cherche pendant des années, on te retrouve, après tu retournes voir les bandits. Mais c'est quoi ça? Il n'y a rien qui est bon à Manchester United en ce moment. Il n'y a pas de performances qui sont bonnes. Bruno Fernandes, capitaine, s'il te plaît, calme-toi, calme tes gars. Contrôle ton équipe. C'est tous des tocards. Une performance tocaresque face à Newcastle aujourd'hui. Newcastle est prenable. Je vous dis, ils sont prenables. Mais Newcastle aujourd'hui, ils n'ont même pas donné l'impression d'être prenables. Tellement United a été nul. Contrôle des jeux, des passements de jambes, des passes, des tiki-taka. Mais tiki-taka au nord de l'Angleterre. Même le tiki-taka, il était surpris de se retrouver là-bas, franchement. Vous savez, c'est où Newcastle? Moi, je suis allé à Newcastle. Moi, je suis allé à St. James Park. Je connais St. James Park. Voilà, je suis plus un tocard, je connais quand même. Je suis allé là-bas, j'ai vu Newcastle Paris Saint-Germain cette saison là-bas à St. James Park. C'est des fous. À Newcastle, c'est des fous, je vous dis. On est sorti de la gare de Newcastle quand même. Epta ne me laissera pas mentir tous les deux. Moi et Epta, on est sorti de la gare de Newcastle. Première chose qu'on a vue, c'est deux mecs en train de se battre en plein milieu de la rue. C'est ça Newcastle. C'est ce genre de fougue-là qu'ils ont là-bas. Donc tu sais qu'en ce moment, c'est une équipe qui n'a pas de joueurs, qui commence à être fatiguée, qui a un calendrier qui n'est pas facile, qui doit se battre en Ligue des Champions. Toi aussi, tu es dans la même situation. Cependant, toi, au moins, tu as des joueurs, tu as des gars sur le banc. Donc tu t'attends à ce que quand même, certains boys se gèrent. Personne ne se gère. Marcus Rashford, tocard. Martial, tocard. Anthony, tocard. Fernandes, tocard. Tous tocards. Je ne sais même plus quoi dire sur ce match-là. J'étais là, je regardais le match, j'étais choqué. 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 Grand match de la part de Isaac. Gordon, comme d'habitude, il fait ses matchs. Ces temps-ci, il n'arrête pas de marquer. À chaque match, il est décisif. Almiron, vif comme jamais. Lewis Smiley, il a 17 ans. Il n'a même pas encore toutes ses dents. Lui aussi, je cherche son acte de naissance. Il te sort une top performance. Joe Wellington, il est là au milieu de terrain à boss les gars, à faire des crochets. Guimarães, j'en parle même pas. Livramento, lui, jusqu'à présent, il est en débordement. Comme cette semaine, face au Paris Saint-Germain, il n'arrête pas de se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est des boys quand même. Franchement, quand tu as autant de joueurs, je vais vous dire l'infirmerie de Newcastle, Callum Wilson, caméra revient, elle-même elle est choquée, elle est en train de se dézoomer. Callum Wilson n'est pas là, Dan Burn n'est pas là, comment il s'appelle, Barnes n'est pas là, Murphy n'est pas là, Willock n'est pas là, Matt Target n'est pas là, Longstaff n'est pas là, Sven Botman n'est pas là, et Tonali est suspendu. Tous les joueurs que j'ai dit, c'est des joueurs qui sont titulaires à Newcastle, qui sont très importants dans cette équipe-là. Regardez tout ce qu'ils n'ont pas. Pendant ce temps-là, à Manchester United, bon, il y a aussi des blessés, mais que des tocards. Ils vont me dire, ils n'ont pas Casemiro, machin, etc. On s'en fout. Ils sont passés
sérieux. Ok, Casemiro, Eriksen, je suis d'accord quand même. Mason Mount, lui, on l'a même pas assez vu pour que sa blessure soit pertinente. À part Casemiro, je ne vois aucun joueur ici qui est blessé et qui est pertinent. À part Casemiro. Casemiro. Parce que les autres, on les a même pas assez vus pour que quand même on puisse dire s'ils sont pertinents ou pas. Mason Mount, blessé ou en santé, il n'est pas pertinent en ce moment. Malacia, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est pour dire. Non, franchement, United, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est honteux. C'est honteux. La performance est tocaresque. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en championnat. En Ligue des Champions, il reste un match face au Bayern. Il faut qu'il le gagne à tout prix pour espérer se qualifier. Bref, en ce moment, à United, le calendrier est compliqué. Il est très compliqué, le calendrier. Ils ont des matchs très difficiles. Aston Villa, Liverpool, machin, etc. C'est pas des matchs faciles, en fait. C'est pas des matchs faciles, donc. À suivre. Mais cette équipe-là doit se remettre en question. Les boys doivent se remettre en question. Tout le monde doit se remettre en question. En fait, je ne comprends pas une institution aussi grande que United qui galère depuis aussi longtemps. Mais il y a un problème là. Finalement, Cristiano, est-ce qu'il avait tort quand il nous a dit que les gars sont en 1960? Ils sont encore au temps du télétexte là-bas ou je ne sais pas quoi, du fax. Parce que c'est pas normal en fait. Le club doit être capable de se relever quand même. Même nous, Arsenal, on a galéré longtemps. Mais là, ces derniers temps, les Edu, les Vicailles, tout ça, ils ont fait du bon travail. Le club est revenu à un certain niveau. Sincèrement, c'est-à-dire que tu peux aller mal, mais tu reviens. Liverpool, même quand ça allait mal, à un moment donné, ils sont revenus. Et même quand c'est allé mal une fois, ils sont revenus. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais United, là, ça fait trop longtemps, en fait. On les cherche, on les regarde. Boys qui ne sont pas concernés, des dépenses qui ne sont pas justifiables, en fait, sur des joueurs qui ne sont pas performants. Défaite 1-0 face à Newcastle, performance d'Autocar, voilà. Arsenal de son côté reste au sommet de la Première Ligue tranquillement, victoire 2-1 face à Wolverhampton, belle victoire voilà de la part des Gunners, il n'y a pas grand chose à dire, top performance de la part des Gunners même, on a plié le match rapidement, Bukayo Saka sur le côté il est capable d'aspirer, il aspire deux joueurs, il fait des crochets là-bas, des machins, des combinaisons, non mais ça te dit, le deuxième but de Odegaard est magnifique, c'est ça le football. Football, des fois, c'est pas compliqué, c'est ça le football. Des belles passes, des belles combinaisons. Franchement, non, magnifique. But. On les a tapés, Wolverhampton. Bon, en fin de match, on a fait preuve d'un tout petit peu de tocarisme. Arsenal s'est fait un tout petit peu peur. Perte de balle de la part de Zinchenko, qui, moi, me pose problème personnellement. Mais ces temps-ci, offensivement, comme il est pertinent et que le coach a l'air satisfait, parce que Arteta a dit de laisser Zinchenko tranquille. Il a dit qu'il a fait des erreurs, mais il apporte plus beaucoup offensivement, machin. Ok, fair enough, mais derrière, il est trop facilement dribblable, il perd trop de ballons, il me fatigue de temps en temps. Donc Zinchenko, petite erreur de concentration, déclenchette, tout ça. Cunha en profite, Wolverhampton claque un but. Mais sinon, globalement parlant, franchement, belle performance de la part des Gunners. Tu vois, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand ça joue bien, il n'y a pas grand-chose à dire. À part très bien, tu veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de plus? À part que Odegaard est de retour en forme et que ça fait plaisir de le voir. Que Declan Rice n'arrête pas d'enchaîner les matchs et qu'il est exceptionnel en ce moment, il est injouable. Que ma défense, elle se gère aussi, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Que Tomiyasu est au top de sa forme cette saison. Franchement, enfin le Tomiyasu qu'on attendait de l'Italie, ça a pris du temps, mais on l'a trouvé. Que Eddie Nketiah est toujours un tocard. Qu'en fin de match, à 2-1, il peut mettre le match tranquillement, nous reposer, nous tous, mentalement, mettre le troisième but. On le lance en 1 contre 1, il réussit à toucher le poteau et à ne pas marquer, que Jesus est en forme en ce moment, que franchement tout le monde est en forme en ce moment, Martinelli, Saka, tout le monde est en forme. Des top performances de la part d'Arsenal. Arsenal jouera face à Luton cette semaine. L'occasion, je l'espère, de reprendre encore 3 points. Il faut que les Gunners se gèrent. L'éléphant est au sommet de l'arbre. Et l'éléphant est bien. Il est bien, il est bien. Quoi qu'il arrive à la fin du week-end, on reste premier. Et écoutez, on n'est pas premier dès le début, quoi. On était deuxième, on était même troisième à un moment, on était même quatrième à un moment donné. Donc, petit à petit, on revient. On prend confiance et au bon moment de la saison. Décembre, c'est le moment le pire en Première Ligue. Quiconque connaît la Première Ligue, c'est le pire. C'est le pire moment. Moi, j'ai arrêté de jouer à Fantasy, mais dans le temps, je jouais à Fantasy, mais c'était terrible décembre. Décembre, déjà, il y a des matchs en semaine, des matchs le week-end, des matchs le mardi, le jeudi, le mercredi. Tu ne sais même pas comment faire ton équipe de Fantasy. Chaque semaine, tu es là, tu as oublié que tu dois faire l'équipe avant tel jour. Machin, j'ai pas pris tel joueur. Ce joueur-là, c'est double week ou je sais pas, etc. Décembre, c'est le bordel. C'est le bordel. Et c'est à ce moment-là qu'Arsenal, d'habitude, perd des points. Et là, cette année, quand même, ça fait plaisir. Après un début de championnat un peu poussif en termes de qualité de jeu, là, je retrouve ma qualité de jeu au bon moment de la saison, en décembre. C'est bien, ça fait plaisir. Bien joué de la part des Gunners, belle victoire 2-1, pas grand-chose à dire à part. Bravo. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.